voyez la flamme, vous le savez. Je m'appelle Yannick et on est là pour effectivement les enfants otages à Gaza. Et aujourd'hui, il y a 37 otages et enfants de l'âge de 10 mois jusqu'à 17 ans qui sont otages. Demain, c'est la journée internationale des droits de l'enfance. Et on souhaite effectivement alerter le monde sur cette situation, sur cette tragédie qui est intenable. Et on voulait, aujourd'hui, on a fait 2 grands portraits de la famille, si vous avez peut-être vu, de la famille Dan Calderón, Erez et Sarah, sa sœur, qui sont en otage à Gaza avec leur père. Et dans le monde, aujourd'hui et demain, tous ces portraits des enfants, les 37 enfants, ces grands portraits seront exposés et on invite les gens à venir les voir. Ce n'est pas la même chose de venir voir de près les portraits et ces rencontres aussi de cette quantité d'otages qu'il y a. Et on a mis pour chaque enfant une peluche et on ira après les peluches à l'UNICEF en demandant à l'UNICEF d'apporter ces peluches à nos enfants. Tous les enfants. On sait, Dan Calderón, Erez et Sarr sont français, mais il y a beaucoup de nationalités. Il y a beaucoup de nationalités, je ne me rappelle pas. Voilà, pas... Avez-vous des soutiens des politiques français? On ne fait pas de la politique, on est là oui, mais dans la rue, on est là justement dans la rue pour interpeller les gens et on voudrait discuter. On voudrait leur montrer la situation, qu'il n'y a pas de différence. Et la première manifestation qu'il y a eu à Paris pour le sort des otages, il y avait une dame qui a dit on parle d'eux, ils vivent, on les oublie, ils meurent. Donc il faudra qu'on parle d'eux. Voilà. C'est pas de la politique, j'appelle effectivement à tout le monde, que ce soit politique, les gens de la culture qui ont fait aujourd'hui effectivement un défilé mais qui ne sont pas venus nous voir. J'appelle tout le monde effectivement de s'occuper de ça des otages. Est-ce que le président de la République vous a entendu? C'est vraiment... Je ne saurais pas vous dire. Voilà. On est dans la rue pour rencontrer les gens. Je suis Dani Trudin, je parle pour les otages qui étaient pris il y a 45 jours déjà par le Hamas. Eh bien, nous faisons une installation, une manifestation pour sensibiliser les gens pour la journée des enfants qui va être demain, la journée mondiale des enfants. Et il y a aussi 36 enfants qui sont pris par les Hamas. On ne sait même pas leur nom, on ne sait même pas leur... on sait pas leur nom, on sait leur nom, non, mais la Croix-Rouge ne nous a pas donné des noms. C'est que par des vidéos qu'on sait qu'ils étaient enlevés et qu'on n'a pas trouvé leur corps. Ça c'est honteux, que même la Convention de Genève n'est même pas respectée pour les enfants. On ne respecte rien du tout et que la Croix-Rouge ne fait rien d'obtenir même les noms des otages et libérer des otages enfants. Et il y a un enfant qui est né en captivité. Il y a une dame qui a accouché il y a une semaine en captivité. Est-ce que ça, c'est supportable pour quelqu'un? C'est absolument insupportable d'entendre ça, qu'il y a des gens inhumains qui gardent des enfants en otage. C'est pas normal. Ils n'étaient pas de soldats, c'était un cessez-le-feu quand ils ont pris les enfants. Bien, moi je demande qu'une chose, que le monde entier demande au Hamas de libérer les enfants immédiatement.
C'est tout ce qu'on demande. Et demain, c'est la journée mondiale de l'enfant et qu'au moins il soit marqué pendant la journée mondiale de l'enfant qu'on a libéré tous ces enfants que vous voyez ici. On a marqué ça par des ballons et leur poster qui est posé par terre avec de peluche. Voilà, c'est tout. On espère que ça va arriver à l'oreille de quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose. Donc, je suis Dominique Versini, je suis adjointe à la maire de Paris en charge de la protection de l'enfance et j'ai été défenseur des enfants au niveau national de 2006 à 2011. Et je suis là parce que des enfants sont pris en otage et que c'est absolument... Demain c'est la journée internationale des droits de l'enfant et c'est intolérable. C'est d'ailleurs interdit dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Un enfant ne peut pas être pris en otage, un enfant ne peut pas être utilisé au milieu d'une guerre. Et c'est absolument inouï, c'est pour ça que je suis là, parce que la Convention internationale, elle a été votée en 1989 suite aux 2 guerres mondiales qui ont vu la mort de plein d'enfants. Et alors qu'elle existe et qu'elle est ratifiée, signée par le monde entier, et sous protection des Nations Unies, des gens commettent des crimes comme ça, des attaques terroristes, et enlèvent des enfants, ce qui est monstrueux, sans compter tous les crimes contre l'humanité qui ont été commis le 7 octobre. Voilà, je suis là pour dire que les enfants ne peuvent pas... les enfants doivent être rendus à leur famille, les enfants doivent être libérés, et tous les enfants doivent être sortis de la guerre. Ça, c'est sûr. Alors d'abord, je ne suis pas la seule, une de mes collègues qui est là, qui est élue du 5e arrondissement, Anne Guéradin. Écoutez, moi je suis venue avec mon cœur et parce que je suis défenseur des enfants. Voilà, chacun fait dans sa conscience et moi je suis là parce que c'est important et que j'ai défendu au plan national les droits de l'enfant et la Convention internationale des droits de l'enfant. Et aujourd'hui, alors que c'est demain, le 20 novembre, la journée internationale des droits de l'enfant, je suis bouleversée que, voilà, d'abord on est tous bouleversés par cet attentat terroriste du 7 octobre et que des enfants aient été pris en otage, qu'un bébé soit né là-bas. On pense à la maman, on pense aux parents, on pense aux grands-parents, c'est insupportable. On est là comme des humains, on n'est pas là comme des... Ça veut rien dire politique. Politique, c'est juste un mandat, on est des humains, on est comptable de l'histoire du monde, voilà. Je m'appelle Ishaï Dan. Ishaï, c'est un nom hébreu, je viens d'Israël. Je viens pour parler pour les enfants de mon frère et les petits-enfants de mon frère. Ici, pour voir Carmela, c'est sa femme qui a été égorgée à côté de Gaza et sa petite fille aussi, la même situation. Ici, vous pouvez voir, il y a Erez, 12 ans, et il y a Sahar, 16 ans, et leur père, 53 ans. Je viens ici pour surtout expliquer ce qui est arrivé, et je veux influencer d'abord pour les enfants. 12% des Français sont neutres. Et être neutre dans cette situation, je crois que c'est terrible. On ne peut pas être neutre quand on viole des jeunes filles et des femmes, et quand on égorge des enfants. La mère de ces 2 enfants, elle se bat pour faire libérer ses enfants. Mais elle a vu
comment ils ont ouvert le ventre d'une femme enceinte, et ils ont sorti le bébé, ils ont coupé la tête. Le problème pour moi maintenant, c'est quand je raconte ces histoires, je les revois. Et il y a des photos que je ne veux pas voir. Il y a des choses, surtout pour moi. Jeune fille qui a 16 ans, elle était mûre, très belle. Je ne sais pas si on peut avoir de l'espoir. Parce que de l'espoir, peut-être, c'est qu'elle ne vit plus. L'espoir, c'est qu'elle ne souffrira plus. L'espoir, c'est que peut-être un des deux reviendra et l'autre non. Donc, je crois que le problème des enfants, le problème des jeunes bébés, le problème des jeunes gens, c'est terrible. Il faut les faire sortir de Gaza. Et si les Français peuvent le faire, je proposais d'ailleurs que les Français, comme a dit le président, au 8e, le jour après le massacre, il a dit qu'il faut faire une force unie d'Américains, Anglais, Français, et comme ils ont fait avec Daesh. Peut-être qu'il faut le faire. Mais maintenant, les enfants. C'est une chose terrible, les enfants. Les délivrer, c'est tout. C'est ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de haine. De ne pas faire quelque chose contre les musulmans. Les musulmans, eux, ils sont contre ce qu'on fait, ces meurtriers. Les musulmans, c'est comme les chrétiens, il n'y a pas de loi à dire, à faire ça contre les personnes. J'espère qu'on pourra faire la paix, reconstruire Gaza et donner Gaza aux Palestiniens sans le Hamas. Et j'espère que les enfants seront libres avant tout. Pour un État palestinien, mais je ne me bats pas contre les talibans en Afghanistan, contre les mollahs en Iran qui m'ont menacé. Je fais partie de la liste noire du gouvernement iranien avec Ali Hidalgo, qui est paru en mars. D'ailleurs, je viens d'une manif avec les Iraniens. Je ne me bats pas contre les talibans, contre les mollahs, pour instaurer en Cisjordanie, en Palestine, un État théocratique islamiste. Voilà, on est d'accord. Et par contre, j'espère bien que demain, on pourra voir de part et d'autre des gens modérés ou lucides qui pourront travailler. Vous voyez, moi, ce que je dis à mes amis, en Israël, dans 6 mois, il y aura des élections. Les urnes parlent. De l'autre côté, il n'y aura pas d'élection. Oui, bien sûr, mais c'est important de porter ça parce que c'est ça l'espoir. L'espoir, si vous voulez construire la paix, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Alors encore une fois, la paix, ce ne sera pas avec le Hamas. Le Hamas, ce sont des terroristes, il faut les détruire. Et tous celles et ceux qui demandent un cessez-le-feu avec le Hamas, je leur dis qu'est-ce que vous attendez? Qu'il y ait un attentat à Paris pour vous rendre compte que ce sont des terroristes avec lesquels on ne peut pas discuter. Donc voilà, en tout cas, et je pense qu'on partage cette pensée. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et tous ces malheureux personnes qui ont été assassinées de manière barbare, les victimes en Israël, on n'a pas demandé leur religion, on n'a pas demandé leur couleur de peau. Pour beaucoup, c'était des gens de gauche qui se battaient aussi pour la solidarité dans Gaza. C'est ça le... Voilà. Rappelez-moi que ce fut des gens de gauche ou de droite, c'est terrible pareil, c'est pareil, ce sont des êtres humains qui ont été assassinés. Voilà. Donc voilà pourquoi je suis là. Il n'y a pas que des Israéliens, il n'y a pas que des Juifs, bien sûr. Mais bien sûr. Une chose, il n'y a pas que des Juifs. De toute façon, le terrorisme qui reconnaît les religions. Une chose qu'il faut savoir, monsieur, c'est que dans la situation actuelle, il n'y a ni droite ni gauche. Je suis bien d'accord avec vous. C'est les politiques qui, par leur force politique, doivent aider le peuple israélien ou les enfants qui ont été enlevés. Il n'y a plus ce clivage droite-gauche. C'est ceux qui font ce clivage droite-gauche, c'est ceux qui veulent diviser les Français, parce qu'en divisant les Français en disant vous êtes de droite, vous n'avez rien à foutre ici, vous êtes de gauche, ils n'ont rien compris. On est bien d'accord. Voilà. Donc vous, comme vous avez dit, que vous soyez à la mairie de Paris ou que vous soyez un élu de droite ou de gauche,
vous êtes venu parce que vous avez un cœur et que effectivement on n'a pas à vous mettre dehors parce qu'en fin de compte vous êtes venu. Non, je suis reporter. Vous êtes venu parce que c'était de votre plein gré. Si vous me permettez, c'est exactement ce que j'ai répondu à ce jeune qui m'a demandé de quel parti. Je lui dis ici, nous ne représentons aucun parti, nous représentons la République. La République, c'est pas Monsieur Mélenchon. La République, c'est aussi nous. Certains peuvent représenter la ville de Paris. Moi, je me représente en tant qu'élu républicain au sens large, bien entendu, et élu parisien. Voilà. Et en tant qu'élu, vous représentez tous les Français. Eh ben, exactement. Voilà. Modestement, du coup. Oui, je suis reporter, mais voilà, je suis uniquement reporter et je considère qu'en tant qu'indépendant, vous avez votre place comme tous les élus, sans clivage politique. Et j'ai manifesté cet après-midi avec mes amis démocrates iraniens qui se battent contre la tyrannie des mollahs, ceux-là même qui financent le Hamas. Et on espère bien que demain, on va pouvoir écraser les mollahs en Iran, les talibans en Afghanistan et Poutine en Russie. Et les Hamas en Israël. Et ça fera du bien, et d'autres aussi. Et ça fera du bien à la démocratie, aux libertés dans le monde et à tout le monde.